Salut à tous, c'est Tom de chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un exercice simple, pédagogique, afin de bosser vos angles au Krav Maga, tranquillement chez vous, en vacances, où vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors, pour un peu de contexte, cet exercice-là vient du fait, en fait, que, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai dû bosser mon Krav Maga en autonomie. Alors, quand je dis autonomie, c'est-à-dire que j'allais faire des stages 1 à 2 fois par mois. Je devais aller chaque week-end. Je faisais de la route pour aller en cours collectif. Puis après, je prenais plusieurs heures de cours privés parce que là où j'étais à l'étranger, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de cours de club de Krav Maga à côté de chez moi réellement. Et donc, durant la semaine, je bossais mon Krav Maga en autonomie. Voilà, notamment au confinement après, quand il y a eu le confinement, c'est pareil. C'est un des exercices qui m'a servi à bosser mon Krav Maga et notamment à bosser les angles. Alors pourquoi bosser ces angles en Krav Maga? Quel est l'intérêt d'ailleurs de cet outil qu'on va découvrir juste après? Bon, pour ceux qui connaissent un peu déjà le Krav Maga, notamment après, plus on monte en niveau dans les ceintures, je parle environ ceinture déjà marron, on commence à travailler tout ce qui est angle, d'accord? Donc les angles, différents angles d'attaque par exemple au couteau, différents angles pour le pistolet en marron, menace de face, menace de côté, menace arrière, etc. etc. Même peu importe, hein, même au début des ceintures, ceinture jaune, ceinture orange, etc. On a aussi tout ce qui est saisie. Les saisies peuvent être de face, peuvent être de côté, d'où l'intérêt en fait de bosser ces angles. On les bosse à chaque fois, à chaque technique. L'attaque ou la menace vient d'un angle différent, de face, de côté, de diagonale, diagonale arrière, d'arrière, poussée, tirée, etc. Donc encore une fois, les angles sont présents dans chacune des techniques, d'où l'intérêt de les bosser. Alors l'outil que je vous propose aujourd'hui, c'est hyper simple, c'est simplement du scotch d'électricien que j'ai mis par terre sur différents angles, un peu comme une horloge, comme une boussole si vous voulez. J'ai les angles à 90 degrés, donc de face côté. J'ai rajouté également les diagonales, ce qui fait que j'ai directement face diagonale de chaque côté, gauche-droite, l'arrière et diagonale arrière-gauche, diagonale arrière-droite. Ce qui fait que ça me permet de bosser sur tous les angles. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Si ce genre de contenu vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si ce genre d'exo pédagogique vous intéresse, dites-le moi, je vous en remettrai d'autres. Merci à Alexandre Orozco qui m'a montré justement ce genre d'exercice, ce genre de technique quand j'étais à Madrid. Merci à toi Alexandre, toujours un plaisir de pouvoir avoir ce genre d'outils à disposition, surtout en étant un peu compliqué. Voilà, écoutez, sur ce, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!